Hello tout le monde, coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien, que cette vidéo vous trouvera en forme et en pleine santé. Allahumma salli wa sallam barak ala sidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Mais écoutez, moi je reviens, je dirais un petit peu plus en forme, un petit peu plus mieux, voilà. Je tiens tout d'abord à vous remercier. Mais vous remercier vraiment du plus profond de mon cœur. Merci, merci infiniment. Vous répondez toujours présent quand j'ai besoin de vous. Alors merci vraiment énormément parce que vous contribuez. Oui, c'est vraiment vrai. C'est pas que des paroles comme ça jetées. Non, c'est vraiment très très vrai ce que je dis. C'est sincère en tout cas pour moi. Vous contribuez à ma guérison. Alors merci beaucoup parce que vous êtes beaucoup, mais j'ai l'impression que tout le monde m'a écrit. Que ça soit voilà, en privé sur mes autres réseaux, Instagram, Facebook, ici même, une fois que j'ai posté la vidéo et encore, je reçois encore beaucoup de messages. Je tiens vraiment à vous remercier une par une, personne par personne. Vraiment, merci, merci, merci beaucoup. Ça m'a fait énormément plaisir. Vous m'avez fait pleurer de joie parce que c'est vrai que on a tendance plus à se plaindre sur les réseaux, avec les mauvais commentaires, etc. Mais là, vraiment, vous m'avez prouvé 1000 fois le contraire. Et je ne retiens que ça. Et je ne retiendrai que ça, vraiment. Merci, merci beaucoup. Alors oui, comme je vous disais, vous contribuez à ma guérison parce que j'avais le sourire. En même temps, j'avais les larmes qui tombaient, mais les larmes de joie. Alors merci beaucoup. J'essaie de tous vous répondre. Et vraiment, je prendrai le temps de tous vous répondre. Le minimum que je puisse faire, c'est un petit cœur pour vous dire oui, je vous ai lu. Alors, merci, merci, merci. Amin pour vos doigts. Merci beaucoup. Amin ya rabbil alamin. Muslimin ajma'in, incha'Allah. Merci beaucoup. Je vous souhaite le meilleur. Vraiment, je vous souhaite le meilleur. Rabbi jazikum bil khair, incha'Allah, pour ce que vous avez pu me procurer. Voilà. Comme on dit chez nous, le fom li ki goul zmar, igul tsmar. La bouche qui va dire quelque chose de mauvais dit quelque chose de bon pour mettre du baume au cœur à la personne pour le rendre heureux ou la rendre heureuse, voilà, tout simplement. Et voilà pourquoi je vous dis que vous contribuez à mon rétablissement. Merci, merci, merci. Je pourrais continuer comme ça jusqu'à la fin de la vidéo et encore plus. Mais vraiment, merci infiniment. Voilà, je voulais vraiment prendre le temps de ça. De vous remercier et comme je vous dis, personne par personne, toutes les personnes qui ont pu liker cette vidéo, qui m'ont écrit à travers même mes autres réseaux sociaux, qui sont venus en privé, merci du plus profond de mon cœur. Cœur sur vous et un gros bisou à vous, merci beaucoup. Dans cette vidéo de la motivation, oui, du ménage, on remonte les manches et on fait son grand ménage. Le grand ménage, de toute façon, on le fait tout le temps. Hein. Mais là, il est particulier. Parce que c'est le grand ménage de Ramadan. Du Ramadan, Inch'Allah. Voilà. Là, j'étais pas encore sous traitement. J'avais pas encore commencé. Je me suis dit, je vais me motiver pour pouvoir nettoyer mon intérieur et surtout le salon, voilà. Et j'en avais profité aussi parce que je n'avais pas les enfants. C'était la semaine dernière, on était encore en fin de vacances, on va dire. Voilà, c'était juste avant mon traitement. Je me suis dit, tant que j'ai les mains libres, je vais pouvoir en profiter pour pouvoir nettoyer. J'avais qu'une envie, hein, je vous cache pas, c'était de retourner ce salon. Voilà, parce que je trouve que là, c'est trop imposant. Déjà qu'avec mon autre salon, c'est assez imposant comme ça. Oui, on a fait le mauvais choix parfois. Oui, ça arrive. Mais j'avais qu'une envie, vraiment, c'était de le retourner de l'autre sens. Je dirais en position d'été, parce que là, c'est la position hiver. Vous savez, avec le radiateur qui est sur le côté. Sur l'autre côté. Et au final, je me suis dit, on allume encore le chauffage et qu'il fait assez froid. Et puis, c'est vrai qu'il a neigé, là, je sais pas vous, mais nous, en tout cas, il a neigé il y a quelques jours de ça. Et je me suis dit, allez, on va le laisser. Et il n'avait pas encore neigé, hein, quand j'ai fait mon ménage, ici même dans le salon. Et je me suis dit, en fait, comme on allume encore les radiateurs, le chauffage, je vais laisser tel quel. Et puis, vraiment, voilà, ça me fait assez peur que ça s'attache avec les banquettes, avec le salon, avec les housses.
Je me suis dit, c'est pas grave, on va laisser tel quel. En plus, c'est en face de la télé. Si toutefois je reçois du monde pendant le ramadan et qu'une personne veut regarder la télé ou quoi, ou même avec mes enfants, pourquoi pas regarder des films, vous savez, les histoires sur la religion, sur l'islam, sur les prophètes. On aime bien aussi, voilà, comme ça, chacun est un petit peu assis ou allongé, voilà, à son aise, tout simplement. Ici, j'ai mis du bicarbonate de soude un petit peu de partout et surtout sur cette partie-là, parce que c'est vrai que dans le salon marocain, on ne s'assied pas trop, hein, au final. Voilà. Vous allez me dire, mais Leïla, pourquoi tu l'as alors? C'est parce que c'est traditionnel, parce que moi j'aime beaucoup. Et quand je reçois du monde, au moins tout le monde peut s'asseoir. C'est vrai. Alors, je ne sais pas si j'en ai parlé ici sur ma chaîne, plus sur Instagram. Je l'avais bien annoncé, voilà, que je mettais en vente mes 2 salons. Au final, mon salon marocain, je le garde. Voilà, parce que vraiment, je l'ai acheté avec, comment dire, par envie, tout simplement. Et puis moi, il me plaît toujours autant. Je me dis de le garder encore pour l'instant. Voilà, moi, il me plaît beaucoup. Et en plus, il est blindé. Mon mari l'a bien renforcé au niveau des banquettes. Puis les matelas viennent du Maroc. C'est de la très, très haute qualité. Ils n'ont pas bougé et ils sont super confortables. Vraiment, nous, on aime beaucoup. C'est juste parce que en fait, il y a le côté imposant dans le salon. Mais en fait, le côté imposant vient de ce canapé. Le canapé d'angle, je pense qu'il aurait été un petit peu plus petit ou il aurait été, voilà, par partie. C'est-à-dire peut-être, voilà, un canapé de 2, 3 places avec un petit fauteuil, quelque chose comme ça. Je pense que ça aurait été beaucoup mieux et beaucoup moins imposant que ce canapé d'angle. Bon, pour l'instant, je l'ai, voilà. Oui, il est toujours en vente. J'espère qu'il partira, Inch'Allah. Inch'Allah. J'ai vraiment envie, voilà, de l'enlever. Alors, comment et avec quoi je le remplacerai? Pour l'instant, je ne sais pas. Tant que j'ai ce canapé, pour l'instant, je ne me suis même pas posé la question. Est-ce que ça sera avec quelque chose de plus petit, quelque chose de plus moderne, quelque chose de plus joli, quelque chose de plus clair, ou une table avec des chaises, changer complètement? Je ne sais pas. Honnêtement, pour l'instant, je laisse tel quel. Chose à laquelle je suis très très sûre, c'est que je ne le veux plus. Voilà. Il est bien confortable. Et vraiment, il n'y a rien à dire. L'assise est bien confortable, le dossier aussi, la couleur, etc. Franchement, c'est pour ça justement on avait craqué dessus au départ. Sauf que c'est la forme qui ne va pas. Et puis voilà, par rapport aussi à la taille de ma pièce. J'ai sorti le gros matériel, le gros matos, c'est-à-dire l'aspirateur traîneau, la serpillière, la serpillière normale, lambda, pour pouvoir donner un bon coup de nettoyage. Si vous me voyez sortir le gros matos là comme ça, c'est que oui. C'est justement pour donner un bon coup de nettoyage du sol au plafond. On n'oublie pas les toiles d'araignée, etc. Voilà. Un bon coup de nettoyage pour se simplifier la tâche au quotidien et encore plus avec le ramadan, justement pour s'octroyer du temps. Surtout que on n'aura pas, normalement pour toutes les zones, pour toute la France, nous n'aurons pas cette année de vacances scolaires pendant le ramadan. C'est-à-dire aussi, voilà, je me dis, en tout cas pour ma part, de profiter de ce calme, de ce temps aussi, justement, pour pouvoir apprendre de nouvelles sourates, pour lire tranquillement et correctement, avec concentration, le Coran aussi. Voilà. Et justement, faire ces petites choses, c'est-à-dire toutes les préparatifs, là, jusqu'à présent, que j'ai pu vous partager en vidéo, justement pour se simplifier le quotidien pendant le ramadan et s'octroyer du temps pour la chose la plus importante, Salah, le Coran, la lecture du Coran, etc. Voilà. Prenons du temps aussi avec nos enfants quand ils n'ont pas école pour faire des petites activités avec eux, je dirais religieuses. Regarder des films, des histoires sur notre religion aussi. Vraiment, je trouve que c'est assez important. Et puis, je sais que vous êtes aussi demandeuse, voilà, parce que vous m'envoyez des petits messages comme ça, comment je peux faire, etc. Voilà. Il existe pas mal de choses aussi. Vous pouvez prendre des feuilles transparentes et pouvoir noter, par exemple, sans
sans mettre de l'argent sur des choses plus chères, quoi. Juste avec ce que vous avez à la maison, faire des petits tableaux, etc., comme ceci, des petits DIY avec vos enfants. Alors, toutes les vidéos que j'ai pu vous partager jusqu'à présent, là, au moins depuis, il me semble, le week-end dernier, ce sont des vidéos que j'ai pu filmer avant mon traitement, vraiment, avant même que je sache que je devais avoir vite un traitement en urgence pour mon problème de santé. Et j'en ai profité justement pendant mon traitement de vous les partager. Je me dis, c'était un mal pour un bien aussi, pour pouvoir aussi justement me reposer. Et j'en ai profité justement pour vous partager toutes les vidéos que j'ai pu filmer quelques jours avant. Voilà tout. Et vous donner des petites idées là, comme ça de préparatifs, de préparation pour le Ramadan, Inch'Allah. Ici, je suis en train de faire un bon coup de nettoyage au niveau du meuble TV. Et parce que je voyais qu'il y avait de la poussière un petit peu de partout. Et c'est vrai que on aime bien retirer tout ce qu'il y a pour pouvoir donner un bon coup de nettoyage et être sûr que c'est bien nettoyé. Voilà. Et puis, je me disais bien et je supposais bien qu'il y avait bien sûr de la poussière qui s'était un petit peu accumulée aussi sur la télé. Là, le passage, mon mari va le voir et il va avoir juste une crise en se disant « Mais qu'est-ce que tu fais à porter la télé ?» Non, ça va, elle était légère. Si toutefois, vous et lui-même pensez que c'est dangereux pour moi ou que c'est assez lourd, non, ça va, elle était légère. Et puis voilà, Dieu merci, elle n'est pas tombée, elle ne s'est pas cassée. Il pourra pas, voilà. Au contraire, il sera content. Non, mais c'est vrai, en fait, je voulais donner un bon coup de nettoyage sur le meuble TV. Et je me suis dit, en fait, les pieds de la télé me gênent. Même si je pousse un petit peu, en fait, non, je peux pas pousser. Je peux pas décaler comme ça ou comme ça. Je préfère, je me suis dit, tiens, je vais tenter. Je vais voir si je peux la porter. Au final, franchement, elle était légère. Bon, elle est remise en place. Alhamdoulilah. Voilà. Je vais tout simplement retirer aussi en bas du meuble ce que j'ai pu accumuler aussi, je dirais depuis qu'on a emménagé il y a à peu près 1 an. Voilà tout. Et faire une petite déco. C'est vrai qu'au niveau de la télé, c'est assez simple. C'est vraiment assez simple parce que comme le meuble n'est pas très grand non plus, quoi si, mais en fonction de la télé, et puis on n'aime pas que ça nous gêne non plus et puis que les enfants ont vite accès, on va dire. On va éviter la casse et les mauvaises surprises pour maman, hein. Voilà tout, et puis pas trop chargé non plus. Moi, j'attends quand même de pouvoir justement vider un petit peu plus cette pièce en enlevant ce salon. Mais bon, j'espère que ça sera fait au plus vite, Inch'Allah. Pour l'instant, on l'a, il y est. On l'utilise et puis c'est tout. Voilà. Allez, je vais retirer les rideaux pour nettoyer, faire un bon coup de nettoyage au niveau des vitres aussi. Et je vais m'empresser de les mettre à laver aussi. Et une fois que la machine va s'arrêter, je vais aussi vraiment vite m'empresser de nettoyer la fenêtre de ma chambre pour pouvoir les installer directement. J'aime bien changer un petit peu celle de ma chambre, je les descends, etc. J'aime bien un petit peu comme ça, où je les mets dans la chambre. Là, justement, ceux que j'avais, je vais pouvoir les mettre dans la chambre de mes filles. Pareil, ce que je fais, en fait, une fois qu'ils sont lavés, aussitôt, je viens vite laver les vitres et je les mets à sécher directement sur la tringle de la fenêtre concernée. Comme ça, ils ne sont pas froissés, ils sèchent directement sur la tringle. Ça, c'est une astuce de ma sœur et depuis qu'elle m'en a parlé, qu'elle le fait, je fais exactement la même chose et j'ai vu déjà sur les réseaux, beaucoup de personnes procèdent de la même manière. Et j'ai fait ça vraiment, comme ça en même temps ça ne traîne pas, ça prend de la place, etc. Directement sur votre tringle, après avoir donné un bon coup de nettoyage de votre fenêtre, vous allez voir, ça sèche directement et hop, c'est fait. Comme ça on n'y revient pas dessus aussi, on ne laisse pas traîner les choses.
Allez, j'ai poussé un petit peu le canapé par-ci, par-là. J'ai donné beaucoup de nettoyage avec l'aspirateur, avec la serpillière aussi. Je continue. Vous verrez la partie 2, normalement, demain, Inch'Allah, avec la suite de cette vidéo et aussi avec la déco, oui, du Ramadan. Tout à l'heure, je vous disais que toutes les vidéos, les dernières vidéos ont été filmées avant mon traitement. C'est bien le cas. À part la vidéo d'hier, il y a une partie avec le retour de course et la suite avec la viande, etc. Que j'ai pu faire là il y a dans la semaine, il y a un jour ou deux. Et la déco du Ramadan, voilà, ça a été fait là très récemment. Et je me dis, tiens, comme ça, je peux donner aussi, pourquoi pas, des petites idées comme ça, parce que vous êtes demandeuse aussi. Voilà, et puis, par contre, pour tout ce qui est DIY du Ramadan, vraiment, je veux faire participer mes enfants. Je pense que ça sera plutôt dans le week-end, vous verrez, je pense, dans la semaine prochaine, la semaine qui arrive, Inch'Allah. Voilà, allez, je débarrasse petit à petit, je range au fur et à mesure. Je vais pas aller prendre, par exemple, et mettre dans une autre pièce, etc. Vraiment, voilà, je range au fur et à mesure ce que je dois. À part le tas de linge que vous m'avez vu avec au début de la vidéo, je l'ai mis au niveau de l'escalier, qui est juste là, derrière la caméra, que vous ne voyez pas. Après avoir, pareil, nettoyé... passer un coup sur les escaliers, parce que si ça monte à l'étage, je pense que ça va aller aux oubliettes. Voilà, je me suis dit, quand je terminerai, mon ménage dans le salon, je pourrais prendre le temps. Voilà, j'aime bien plier mon linge ici dans le salon. Je m'installe tranquillement. Voilà, je me fais un petit thé ou quoi, parfois, pas tout le temps. Mais voilà, en regardant une vidéo, en regardant un film, je trouve que y a une charge en moins et le temps passe plus vite, je trouve. Je sais pas vous, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je procède. Surtout quand j'ai un gros tas de linge. On n'oublie pas les coins et recoins de notre intérieur. Voilà, pour vraiment être sûr qu'on est passé de partout. Pareil, faire un petit peu, comme je vous disais, dit, hein, les coins et recoins, le plafond, enlever les toiles d'araignée qui se sont installées, etc. Comme ça, au moins, on a pu passer de partout. Je vais bien aspirer mon aspirateur parce que j'ai mis du bicarbonate de soude. Vraiment, je vais prendre le temps de bien aspirer. Et pour être sûr qu'il n'y ait plus rien, je vais utiliser mon aspirateur, mon balai aspirateur parce que comme le récipient est transparent, je vais pouvoir être sûr qu'il n'y ait vraiment plus rien. Et effectivement, il y avait encore une petite fine couche de bicarbonate de soude. Je vois bien que c'est blanc, qu'il y a une poudre blanche. Je veux vraiment prendre le temps de bien passer. Vraiment, c'est important de temps en temps de mettre du bicarbonate de soude, soit sur le tapis, les canapés, le matelas aussi, sur notre literie. C'est très important, ça absorbe tout ce qu'il faut, tout ce qui est mauvais, dont l'humidité aussi, les mauvaises odeurs. De temps en temps, là, comme ça, une fois par mois au moins, de bien aspirer aussi, et vraiment sur nos literies, comme on a pu le voir, il me semble que c'était l'été, là passé, oui. Alors vraiment, c'est très important. Le bicarbonate de soude, vraiment à avoir tout le temps à la maison. Ici, j'ai accumulé pas mal de choses. Alors, il n'y a même plus de déco, tellement que je posais. Je vais tout vider, tout enlever, nettoyer. Je vais poser mes petits achats que j'ai pu faire quand je suis partie dernièrement au Maroc aussi, pour changer un petit peu de déco.
Voilà, et puis aussi, comme ça, je pourrais voilà, les utiliser aussi pendant le ramadan, Inch'Allah. Ici, comme je vous disais, les rideaux sont nettoyés, sont lavés. Je vais pouvoir les installer directement sur les fenêtres concernées. Voilà, c'est la fenêtre concernée. Ensuite, je vais pouvoir installer ici les rideaux, d'autres rideaux, voilà, les rideaux blancs. Je venais à l'instant de recevoir ma livraison, mon traitement, mon médicament, voilà, que j'ai posé sur le salon parce que j'étais dans l'attente de mon infirmière. Voilà, j'ai décidé de mettre du blanc au niveau des rideaux pour que ça soit, pour changer un petit peu du beige. Voilà, et de casser un petit peu et de faire le rappel aussi avec le meuble TV. J'aime bien voilà, mélanger le beige avec le blanc aussi. Ensuite, je donne un bon coup de serpillière et on se dit à demain pour la suite, Inch'Allah. Bislama.